Mais avant, je vous invite à baisser vos têtes, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps qui est devant nous. Nous bénissons ton nom, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui commences et qui achève. Seigneur, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as amenés des ténèbres à la lumière de Dieu. Seigneur, bénis ta parole, bénis mes frères et sœurs, bénis ce temps qui est devant nous. Seigneur, que ta parole soit pour nous esprit et vie, qu'elle percute nos cœurs, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous instruise, qu'elle corrige sur le faux quelqu'un, Seigneur, et qu'elle nous amène de l'avant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Évangile de Matthieu au chapitre 5. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble Évangile de Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. On va s'arrêter ici. Et le titre de mon message que j'aimerais partager avec vous, c'est « Heureux les affligés ». Heureux les affligés. Jésus enseigne ce message au début de son ministère. Lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême, lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste, c'est à la suite de ces événements-là que Jésus enseigne ce message. C'est ce message qu'on appelle communément le sermon sur la montagne ou les béatitudes, comme vous le savez. Mais c'est un message que Jésus enseigne, donc je disais tout à l'heure, au début de son ministère, comme pour poser les bases. Il va enseigner plus loin sur le pardon, il va enseigner plus loin sur la justice de Dieu, il va enseigner plus loin sur le mariage, il va enseigner plus loin un certain nombre de choses. Mais pour poser le fondement de la doctrine, de l'enseignement de Jésus, il dit « Heureux les affligés ». Heureux les affligés. Une autre version de la Bible dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés ». Et je me suis demandé comment se fait-il que le bonheur, selon Jésus, dans ce premier message qu'il est en train de donner, comment se fait-il que le bonheur, que la joie sort de quelque chose de négatif? Comment se fait-il que pour être heureux, Jésus dit qu'il faut que nous soyons affligés? Heureux les affligés. La première chose que j'aimerais dire, c'est que ce message, Jésus le donne à ses disciples, comme nous l'avons lu. Dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2, Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin qu'il y a des paroles, qu'il y a des enseignements que toi et moi, nous pourrions recevoir si nous ne nous approchons pas de Jésus. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu personnellement. Ce n'est pas un message qu'il prêche à la foule. La Bible nous dit qu'il a vu la foule. Mais c'est comme s'il a pris ses disciples et il s'est mis à l'écart pour les enseigner, pour leur dire « Heureux les affligés ». Dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 20, nous confirme ce texte. La Bible nous dit « Jésus levant les yeux sur ses disciples ». Sur ses disciples. Il y a des enseignements qu'on ne reçoit que lorsqu'on est disciple de Jésus. Lorsqu'on est disciple de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés quand tu as cru? Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Nous avons besoin de nous approcher de Jésus. Alors c'est quoi l'affliction? Pourquoi est-ce que
Le bonheur, selon Jésus, dans ce premier message de Jésus, tire sa source de l'affliction. L'affliction, on peut la définir de plusieurs manières. Mais l'affliction, c'est une tristesse intérieure. C'est une détresse. C'est une peine ou un abattement moral ou spirituel. Un abattement moral ou spirituel. L'affliction, c'est lorsqu'on est dérangé dans notre cœur. C'est cette gêne, ce mal-être, cet embarras qui est dans notre cœur. Et Jésus ne le dit pas pour ceux du dehors. Jésus ne le dit pas à la foule qui ne le connaissent pas. Jésus le dit à ses disciples. Il dit à ses disciples, ceux qui le connaissent, ceux qui sont déjà enfants de Dieu, qu'on est heureux lorsqu'on est affligé. Bizarre. Une autre version de la Bible dit « Heureux ceux qui pleurent ». Mais sur quoi? La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que l'affliction, on la trouve d'abord chez Dieu. Dans Genèse au chapitre 6, versets 5 à 6, la Bible nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, notez bien ce détail, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, toutes les pensées, chaque jour, vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Dieu est le Dieu de la justice. La Bible nous dit qu'il revêt la justice comme un manteau. La Bible nous dit que son trône est fondé sur la justice et l'équité. Mais comment se fait-il que le Dieu d'amour, le Dieu juste, le Dieu qui ne connaît pas le péché, puisse être affligé en son cœur? J'aimerais aller plus loin pour vous dire que l'affliction, c'est ce mal-être qu'il y a dans notre cœur lorsque, vis-à-vis du péché, qui peut avoir plusieurs sources. On peut être affligé, on peut être dérangé dans notre cœur lorsque nous-mêmes, on ne se comporte pas selon Dieu. Lorsqu'on ne se comporte pas comment Dieu veut, on peut être affligé dans notre cœur. Lorsqu'on ne marche pas selon Dieu, on peut être affligé dans notre cœur. Lorsqu'on prend une décision qui n'est pas selon Dieu, on peut être affligé dans notre cœur. J'aimerais dire que l'affliction peut avoir deux sources. Elle peut venir de notre propre comportement nous-mêmes, mais elle peut venir aussi du comportement des autres. C'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 5 et 6. Ce n'est pas Dieu qui se comporte mal. Ce n'est pas Dieu qui agit mal. Mais c'est les êtres humains qu'il a créés, qui sont en train de dévier, qui sont en train de vivre dans le péché. Et la Bible nous dit, les autres, ces hommes-là vivent dans le péché, vivent dans l'iniquité, et Dieu qui à l'extérieur est affligé. Donc l'affliction peut avoir une source extérieure, c'est-à-dire les autres. Dans le monde où nous vivons, le monde vote des lois iniques par rapport au mariage, par rapport à un certain nombre de choses. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons nous afflige pas parfois? Ou plutôt, êtes-vous encore affligé par les lois morales, par les standards du monde dans lequel nous vivons? J'aimerais nous rappeler ce matin que Dieu est affligé lorsqu'il regarde l'humanité. Et puisque Dieu est affligé, Jésus enseigne à ses disciples, à ceux qui sont sel et lumière du monde, chrétiens que nous sommes, nous qui sommes censés porter Dieu. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, si Dieu est affligé à cause du comportement que le monde peut avoir, peut avoir de conséquences, nous aussi. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais en venir? Mais j'aimerais parler d'abord de la première source d'affliction qui est due à notre propre comportement. Notre propre comportement. J'aimerais nous dire, mais sommes-nous encore affligés par notre style de vie quelquefois qui dévie? Sommes-nous encore affligés? On peut être affligé de plusieurs des manières si on perd quelqu'un, si on est malade, si on perd son travail, si on perd ses moyens. On peut être affligé, mais ce n'est pas de cette affliction que j'aimerais m'entretenir avec vous, frères et sœurs, ce matin. Mais j'aimerais vous amener à considérer l'affliction de notre propre cœur. L'affliction qui est consécutive à notre comportement. Lorsque notre comportement dévie,
Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que ça nous dérange encore? Ou est-ce que ça ne nous fait plus rien? Peut-être que ça fait longtemps que tu marches avec Jésus. Peut-être qu'à un moment donné de ta vie, tu as fait une parenthèse. Bien souvent, un temps comme celui-ci, le temps des vacances, on met Dieu entre parenthèses. On dit au Seigneur, Seigneur, tu restes là. Moi, je vais en vacances, je vais avoir un comportement, je vais avoir un style de vie, je vais avoir un style de vie, etc. On met comme une grosse parenthèse pour te dire, en septembre, quand je reviens, je vais recommencer avec Dieu. Non, frères et sœurs. Ce type de comportement devrait nous affliger. Dans Romains au chapitre 7, verset 24, c'est Paul qui crie. Il dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Pourquoi? Parce que Paul se rend compte qu'il y a des choses. Il dit qu'il veut faire le bien. Il dit qu'il fait des efforts. Il sait dans son cœur que ce n'est pas bon. Il sait que cette voie, que ce chemin qu'il va emprunter, que ce style de comportement, que ce style de fréquentation, que je ne sais, ne plaise pas à Dieu. Mais il est affligé en son cœur et il se repent. Il dit, misérable que je suis. Un autre texte dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. C'est Paul qui parle, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul dit qu'il se met à la tête de tous les pécheurs. Si on rassemblait tous les pécheurs en rang comme ça, Paul dit, je suis le premier des pécheurs. Parce qu'il sait l'état de son cœur. Il est affligé quelquefois par son comportement, par son style de vie. J'aimerais citer quelques autres exemples encore. Jésus donne cette parabole du pharisien et du publicain, vous la connaissez. Ah, ce pharisien. Dans Luc chapitre 18, versets 11 à 13. Le pharisien et le publicain montent au temple pour prier. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. J'aimerais vous dire que quelquefois, ce qui sort de notre bouche, ça n'intéresse pas, excusez-moi, mais des fois, ça n'intéresse pas Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur vrai, c'est un cœur entier, c'est un cœur consacré, un cœur mis à part. Si ce que l'on dit est en accord avec ce qu'il y a dans le cœur, alors la louange plaît à Dieu. Amen. La louange, elle plaît à Dieu à ce moment-là. Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Il est en train de dire que lui, il est particulier. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais j'aime la suite. La Bible nous dit le publicain se tenant à distance. Voici quelqu'un qui a conscience, qui sait, qui connaît son cœur. Que pouvons-nous cacher à Dieu, frères et sœurs? Même si on pouvait faire des efforts, on pouvait mettre des choses au-dessus de notre cœur pour faire, voilà, pour pas que Dieu voie, etc. J'ai bien aimé le témoignage de notre sœur tout à l'heure qui disait, voilà, qu'elle avait besoin d'appeler tout le monde, qu'elle avait besoin de réparer des choses. L'affliction qui vient de nous-mêmes, elle nous garde. Il y a cette autre parole de Jésus. Jésus est frappé. Jésus est humilié. On est en train de le conduire pour aller sur le Golgotha, pour être crucifié sur la croix. On le trouve dans Luc chapitre 23, versets 27 à 28. La Bible nous dit que Jésus était suivi d'une grande multitude de peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Tout le monde est derrière Jésus. Les gens crient. Mais c'est injuste. Pourquoi lui, etc. Les gens pleurent, les gens se lamentent sur lui, non pas sur eux-mêmes, mais ils se lamentent sur Jésus. Mais j'aime la réponse de Jésus. La Bible nous dit, Jésus se tournant vers elle dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous-même. Quelle parole!
Moi, je sais pourquoi j'ai quitté le ciel. Je sais, je connais ma mission. Je sais pourquoi je suis venu là, au milieu des hommes. C'est mon chemin, c'est ma voie. Et vous? Pleurez sur vous-même. Pleurez sur vous-même. Pleurez sur votre cœur. Pleurez sur vos attitudes qui ne me plaisent pas. Pleurez sur les chemins détournés que vous prenez quelquefois. Pleurez sur votre caractère qui ne change pas. Bien souvent, on entend des gens, même des fois dans l'église, qui disent « Moi, j'ai toujours été comme ça. » Ça ne peut plus changer. Pleurez sur vous-même. Et l'affliction, un synonyme de l'affliction, c'est les larmes, les pleurs. Pleurez sur votre propre vie. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. L'affliction peut venir de nous-mêmes, mais l'affliction peut aussi avoir une source extérieure, comme nous l'avons vu avec Genèse chapitre 6, lorsque les hommes pêchent, Dieu est affligé. Et je disais tout à l'heure, dans le monde où nous vivons, nous pouvons être affligés. Dans Actes chapitre 17, versets 16 à 17, Actes chapitre 17, versets 16 à 17, la Bible nous parle de Paul. Paul arrive à Athènes, une ville pleine d'idoles, une ville où le péché est courant. Et la Bible nous dit, comme Paul attendait Silas et Timothée parce qu'il les avait dévancés, la Bible nous dit, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Une des manifestations de l'affliction, quelquefois, lorsqu'elle nous vient de l'extérieur, ça peut être la colère. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Sommes-nous encore affligés? Notre époux n'est pas en Christ. Notre épouse n'est pas en Christ. Nos enfants sont partis. Notre comportement ne change pas. On a beau faire des efforts. Pourtant, on lit la Bible. On voit qu'il y a des promesses de Dieu. Mais on voit que ces promesses de Dieu, il y a un fossé entre nous et les promesses de Dieu. On voit que notre vie, elle n'est pas toujours comme la Bible nous le dit. Est-ce que ça nous afflige encore? Ou est-ce que ceux qui vivent à l'extérieur, les gens que nous fréquentons au travail, dehors, toutes ces personnes que nous voyons vivre, est-ce que ça nous afflige encore? Puisque Dieu est affligé, je le disais tout à l'heure, aussi, nous devons être affligés. Dans Jean chapitre 2, verset 15, Jésus arrive dans le temple. J'ai toujours été étonné par ce texte, de ce que Jésus fait. La Bible nous dit, il fait un fouet avec des cordes. Et il le fait 2 fois. Au début de son ministère, il rentre dans le temple, il voit un désordre pas possible. Il fait un fouet avec des cordes. Quand j'ai lu, quand je découvrais la Bible, je dis, mais pourquoi il fait ça? Ce n'est pas le même Jésus. La Bible nous dit, il fait un fouet avec des cordes. Et il chasse. La Bible dit, vous avez fait de ma maison un repère, une caverne de voleurs. Et dans la Bible, la caverne, c'est toujours un lieu où on se cache. C'est toujours une cachette, une planque. Et Jésus est en train de dire que ma maison ne peut pas être une planque pour les voleurs. C'est-à-dire que dans ce temps-là, si vous étiez à Jérusalem, s'il y a un voleur dans Jérusalem qui veut se cacher, il faut qu'il aille au temple. C'est ce que ça veut dire. Il fait un fouet avec des cordes. Il chasse. Il les chassa tous du temple. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible nous dit, Jésus, voyant la foule, il voit une foule, il fut ému de compassion pour elle. J'aimerais nous rappeler ce matin, sommes-nous affligés par nos contemporains, par les gens que nous fréquentons? Savons-nous encore ouvrir la bouche pour parler de Jésus? Sommes-nous affligés par nous-mêmes, certes, mais sommes-nous affligés? Sommes-nous encore sel et lumière? Regardez les temps que nous vivons, qui auraient prévu cette situation. Il y a un langage de Dieu derrière. Est-ce que l'enfant de Dieu, le chrétien, la chrétienne, réagit? Pour finir, j'ai noté 8 bénéfices de l'affliction. 8 bénéfices de l'affliction.
Premièrement, comme je le disais en introduction, l'affliction, elle est bonne. L'affliction, ce n'est pas prendre des coups. L'affliction, ce n'est pas souffrir comme cela pour rien, parce qu'on est maso, non. Mais l'affliction, j'aimerais vous dire qu'elle est bonne parce que d'abord c'est Jésus qui l'a dit, heureux les affligés. Parce que si je mène une vie chrétienne et que plus rien ne m'afflige, ni ma propre vie, je ne pourrai pas corriger derrière. Ça veut dire que mon cœur s'est endurci. Ça veut dire que mon cœur est devenu comme la pierre. Et plus que je ne suis plus affligé, lorsque j'ai un comportement qui n'est pas selon Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de correction derrière. Et si je ne suis pas affligé, je ne suis pas heureux. Mais Jésus dit, heureux les affligés, pourquoi? Parce qu'avec l'affliction, le Saint-Esprit nous aide à corriger. Parce qu'avec l'affliction, Dieu nous pardonne. Parce que l'affliction nous amène à fléchir les genoux devant Dieu. Parce que l'affliction nous dit, oui Seigneur, j'ai eu ce comportement, pardonne-moi. Et Dieu qui est un Dieu de grâce corrige. Il nous pardonne et on avance. Heureux les affligés. Sommes-nous encore affligés? Le deuxième bénéfice de l'affliction que j'ai noté, c'est que lorsque l'affliction est bien vécue, elle nous permet de poser des actes de correction. Des actes de correction. La Bible nous dit dans Actes 17 que nous avons lu, que j'ai lu plus tôt, je n'ai pas pris le temps de le lire avec vous, que Paul, lorsqu'il voit toutes ces idoles dans la ville, il réagit. Il réagit. Il va parler aux gens. Il va leur témoigner de l'amour de Christ. Lorsque tu seras affligé dans ces réunions de famille, comme notre soeur qui a témoigné tout à l'heure, je crois que c'est l'affliction. Cette affliction, elle a été gênée, dérangée dans son cœur. C'est ce qui a fait en sorte qu'elle puisse passer ses coups de téléphone et la paix de Dieu est venue. Et la paix de Dieu est venue. Troisième point, c'est que l'affliction est un langage de Dieu. L'affliction est un langage de Dieu pour nous partager son cœur. L'affliction est un langage de Dieu pour nous partager son cœur. Dans le psaume 119, verset 136, David dit, mes yeux répandent des torrents d'eau. C'est-à-dire qu'il pleure. Pourquoi? Parce qu'on n'observe point ta loi. On peut se dire à David, mais c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Toi, observe la loi. Toi, obéis à Dieu. Les autres, eh bien, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non. La Bible nous dit, David, il est affligé dans son cœur. Il dit, mais il pleure parce qu'on n'observe point la loi de Dieu. Dans le même psaume 119, verset 53, une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui n'observent point ta loi. Deux visages de l'affliction. Soit c'est les larmes, soit c'est la colère, comme Jésus dans le temps, soit c'est les larmes. Lorsque tu seras encore affligé par cette situation, mon frère, ma soeur, tu vas fléchir les genoux. Tu vas pleurer devant Dieu. Tu vas crier à Dieu comme Paul. Tu vas dire, misérable que je suis. Tu vas crier à Dieu. Et le Dieu de grâce va te secourir. Amen. Le Dieu de grâce va te secourir. Parce que la Bible dit que lorsqu'on crie à lui, il entend et il nous secoue. Mon quatrième point, c'est que l'affliction est une protection. Une sécurité pour nous garder près de Dieu. C'est comme un indicateur de bonne santé spirituelle. Comme pour nous dire, lorsqu'on est dérangé, lorsque le Saint-Esprit nous dérange dans notre cœur, ça veut dire en quelque sorte qu'on a encore un cœur qui est vivant. Que notre cœur n'est pas encore trop endurci. Qu'on n'est pas encore allé trop loin. Tu as engagé cette relation avec cette personne. Tu sens dans ton cœur que ce n'est pas bon. Mais tu persistes. Et si tu persistes, ton cœur s'endurcit. Tu n'es plus affligé par rien. Et là, tu progresses dans le mal. Dans 1 Samuel, au chapitre 24, verset 6, parlant de David et de Saül,
Saül en veut à David, il veut le tuer. Alors qu'à un moment donné, Saül est à la merci de David. Et les gens qui sont avec David lui disent, mais il est à ta merci. C'est l'Éternel qui te le livre. Sors ton épée. La Bible nous dit, le cœur de David se mit à battre. La version littérale dit, le cœur de David le frappa. Est-ce que notre cœur nous frappe encore? David tremble. Il tremble alors qu'il coupe le pan du manteau de David, de Saül. Il tremble. Il tremble, son cœur bat. Est-ce que notre cœur bat encore lorsque nous nous éloignons de Dieu? Dans 2 Samuel au chapitre 24, verset 10, parlons de David encore. La Bible nous dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Alors que David veut, au lieu de s'appuyer sur Dieu, il veut s'appuyer sur le nombre, sur l'armée, sur la quantité, sur les forces. La Bible nous dit que ça déplaît à Dieu. La Bible nous dit, le cœur de David se met à battre. Le cœur de David le reprend par le Saint-Esprit. Mon cinquième point, c'est que l'affliction nous pousse toujours à l'humilité. À l'humilité. On le trouve par exemple dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 15, pardon, verset 17. C'est Samuel qui reprend Saül. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? David, Saül a perdu cette humilité, ce cœur sensible à la présence de Dieu, sensible au Saint-Esprit. Cette humilité qui nous dit, Dieu est au-dessus. Cette humilité qui nous garde dans la main de Dieu, au pied de Jésus, pour ne pas que nous puissions nous éloigner. L'affliction nous garde humbles. Mon sixième point, c'est que l'affliction ne cessera pas tant que nous serons ici-bas. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, j'aimerais nous le rappeler, de tant que nous serons sur cette terre, tant que Jésus ne sera pas revenu, nous serons affligés dans notre cœur parce que nous aurons toujours des efforts à faire. Alléluia. Nous aurons toujours des efforts à faire. Nous serons toujours affligés par notre monde. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça nous amènera à poser des actes. Et s'il faut retenir quelque chose ce matin, c'est que cette affliction-là va nous amener à poser des actes qui sont bons. Ça va nous dire, voilà, mon ami, tu vois, tu vis cette vie, le Seigneur peut t'aider. Jésus t'aime. Le Saint-Esprit va continuer à parler à notre cœur. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on prie, dit voilà, mon fils, ma fille, tu vois telle chose, tu vois tel comportement, tu vois telle situation, ce n'est pas bon. On corrige. On dit Seigneur, pardonne-moi, et on corrige. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'affliction cessera lorsqu'on sera dans la gloire. Lorsqu'on sera dans la gloire avec le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, la Bible dit Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme. Et le mot larme ici, c'est un mot qui s'apparente avec affliction. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. J'aimerais conclure ce matin, frères et sœurs, en nous disant que ce premier message de Jésus pose les bases. Il pose les fondements de la doctrine de Jésus. La Bible dit que Jésus n'est pas venu sauver ceux qui n'ont pas besoin du Sauveur. Mais si notre cœur est encore sensible à la parole de Dieu, si notre cœur est encore sensible à la voix du Saint-Esprit, si notre cœur est encore affligé par la parole de Dieu,
Si notre cœur est encore affligé par le monde dans lequel nous vivons, ça va nous emmener à être sel et lumière, mais ça va nous emmener à grandir avec Dieu. Peut-être que tu fais du surplace, peut-être que tu n'avances plus, peut-être que tu as baissé les bras, tu ne pries plus pour telle situation ou telle autre. C'est peut-être parce que ton cœur n'est plus affligé, tu n'es plus touché, tu n'es plus saisi dans ton cœur, tu n'es plus repris par rien. Tes oreilles se sont fermées, ton cœur s'est endurci. Tu n'acceptes plus les remarques, tes oreilles se sont fermées. Mais j'aimerais dire que Dieu peut te donner ce cœur qui s'afflige, ce cœur qui est bon. La Bible nous dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été affligé. David a péché, il a fait le dénombrement. Il a su se repentir. David a péché avec Bathsheba. Il a su se repentir. Un cœur affligé, même si c'est négatif, mon message est peut-être négatif ce matin, mais j'aimerais vous dire que quand le Seigneur nous reprend, c'est bon, frères et sœurs. C'est bon. Quand le Seigneur nous reprend, c'est bon. C'est bon parce que ça va nous amener à aller de l'avant. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la tête ensemble et prier le Seigneur? Ensuite, je laisserai la suite au pasteur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu as dit que tu ne nous ôtes pas du monde, mais tu nous laisses ici pour que nous soyons sel et lumière. Tu as dit heureux les affligés. Seigneur, je prie ce matin, moi le premier, je prie pour quelqu'un ce matin qui fait peut-être du surplace dans sa vie, qui ne sent plus rien, qui n'est plus touché par rien. La Bible nous dit qu'à lui de ta parole, les peuples, les foules étaient touchées par ta doctrine. Seigneur, je prie qu'un cœur soit touché ce matin à nouveau. Seigneur, je prie que par le Saint-Esprit, tu touches encore un cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu affliges encore un cœur ce matin. Je prie que quelqu'un soit repris dans sa conscience par rapport à une vie, à une situation. Seigneur, je prie que tu consoles ceux qui sont affligés dans leur cœur. Seigneur, je prie qu'un cœur reçoive ton pardon ce matin. Qu'un cœur reçoive ton pardon ce matin, Seigneur. Fais du bien à chacun d'entre nous. Saisis-nous par ta grâce et donne-nous d'aller de l'avant encore ce matin. Et c'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen.